Rencontre entre deux équipes qui ont trusté les premières places en Serie A la saison dernière. La Lazio va recevoir la Juventus Turin. Vous l'aurez compris, cet épisode de temps additionnel va parler du match entre la Lazio de Rome et la Juve pour une nouvelle journée de Serie A. Et ces deux équipes ont des débuts de saison un peu différents. On va avoir l'occasion d'en parler avec nos deux invités du jour, puisqu'on a Elvin de Juve Info France. Salut à toi, Elvin. Salut à vous, merci de l'invitation. Bah c'est normal, Elvin, et puis de retour, hein, puisque c'est ta deuxième apparition dans temps additionnel. Et pour t'accompagner, on va avoir une voix connue de cette émission, puisqu'il fait partie à part entière de cette équipe et il présente la Dialita Francese pour Sports Content. C'est Pierre-Marie. Salut à toi, Pierre-Marie. Salut Quentin, salut Edwin, salut tout le monde. Merci pour l'invitation. Encore une fois, c'était toujours un plaisir d'être là. Eh ben, c'est un plaisir partagé, mon cher Pierre-Marie. Alors, on va parler un petit peu de cette rencontre. Donc, comme à notre habitude dans temps additionnel, on va parler des formes des deux équipes. Donc, actuellement, on va déjà parler par celle de la Lazio, l'équipe qui va recevoir ce dimanche au Stadio Olimpico. Donc, la Lazio qui a un début de saison en fait à deux vitesses. On a le début de saison qui est en Serie A, où la Lazio, même si elle revient bien depuis quelques matchs, est 10e. Et la Lazio de la Ligue des Champions, où la Lazio fait une très belle saison pour le moment. Après 3 matchs, ils sont deuxième de leur groupe en LDC, derrière le Borussia de Dortmund. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début de saison PM et notamment sur le dernier match de la Lazio ? Écoute, pour parler d'abord du dernier match de la Lazio, donc c'est-à-dire contre le Zénith. Le Zénith arrive en Russie. La Lazio arrive en Russie déjà avec un effectif affaibli à cause notamment des cas positifs de Covid. Je pense à Strakosha, Leiva et surtout Ciro Immobile, et surtout avec la rotation que peut faire aussi enfin Inzaghi, mais avec des joueurs, on dira, de seconde zone, sans les dénigrer, ce n'est pas les titulaires. Donc on arrive en Russie, pour moi pas favori du tout sur le papier, en sachant que c'est très très dur de jouer en général dans les pays de l'Est. Et franchement, la Lazio en Ligue des Champions en général me surprend très très agréablement, parce que hormis le match contre Dortmund, qui était vraiment le match référence pour l'instant de cette année de la Lazio, que ce soit à Bruges ou au Zénith, avec une Lazio presque B, la Lazio quand même monte ses forces, est solidaire, à l'image là de ce match contre le Zénith où le Zénith nous a énormément causé du tort et énormément fait chier sur le terrain, mais on a pu quand même réagir en seconde mi-temps grâce à des jokers de luxe, que je pense à Felipe Caicedo. Après, tout est relatif dans le terme luxure, mais on dira que c'est les bons soldats de Inzaghi qui permet de grappiller des points en Ligue des Champions, et qui fait qu'en fait cette équipe en Ligue des Champions ne baisse jamais la tête. A contrario, en Serie A, ça a été un peu plus compliqué pour les débuts. Alors justement, cette équipe, elle a ramené 2 points de ses matchs face à Bruges et au Zénith. C'est pas une petite déception malgré tout ? Après cette victoire, notamment face à Dortmund ? Contre Bruges, c'était une petite déception quand même, mais comme j'ai pu en discuter avec Afid sur la Dialita Francese, justement, le match nul, c'était le minimum. La défaite, pour moi, à Bruges, à mes yeux, et en tant que supporter, était interdite. Je pense que même avec l'équipe B, on devait et on doit prendre des points contre cette équipe belge, loin de là de dénigrer l'équipe de Bruges, mais je pense que la Lazio a les capacités, du moins, à faire mieux. On n'avait pas pareil Ciro encore, il nous manquait Leiva, il nous manquait, il me semble, Luis Alberto aussi. Donc c'est des matchs compliqués, mine de rien, et on le sait et on le voit là, dès qu'il n'a pas son métronome qui peut faire le lien entre l'attaque et la défense et l'attaque, c'est-à-dire Luis Alberto, et aussi un tueur qui apporte en fait aussi toute cette confiance offensive qui est Ciro Immobile, ça pêche aussi. Donc pour moi, mine de rien, ces 2 points, ce n'est pas des défaites, c'est des points rapportés, surtout que c'est à l'extérieur. Et les matchs contre le Zénith et après contre Bruges à domicile vont être pour moi là. À présent, par contre, à domicile, victoire obligatoire, et en espérant se qualifier pour les 8e. En tout cas, je suis fier de mon équipe. Pour 13 ans après la Ligue des Champions, je pense qu'on répond quand même à assez présent.
Alors, de ton côté, Elvin, la Juve a eu un match face à Ferencváros, pardon, excuse-moi, n'importe quoi. C'est la fin de journée, c'est pour ça. Si, c'était Ferencváros, hein, le Si, dernier c'est match de ça. la Juve. Oui, bien sûr. Donc, une victoire assez simple au final. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre face aux Hongrois? Bah, sans dénigrer l'équipe hongroise, c'est sûr que c'était très faible d'un point de vue tactique et technique. Clairement, la Bien sûr. différence s'est clairement fait sentir. La Juve n'a vraiment jamais accéléré dans le match. Elle s'en est remis un petit peu aux individualités et choisissait un petit peu les moments où elle accélérait par match. Et bon, au final, on en met 4, mais elle aurait pu très bien en mettre 5-6. Globalement, collectivement, ça a été un match réussi, mais au milieu de terrain, c'est très faible. En fait, moi, Mhm. j'ai trouvé un milieu de terrain quasiment absent. En face, c'était très faible, donc ça passait, hein. Mais en fait, le milieu ne filtrait pas. Et ce milieu Rabiot, Arthur, je l'ai trouvé très mauvais. Mais Arthur était malade, il avait la chiasse, donc malheureusement, bon voilà. Alors en effet, tu as fait part de cette facilité quand même, sans trop forcer, de la part de la Juve sur cette rencontre. Alors à quelques jours d'aborder ce genre de rencontre assez importante face à la Lazio, qui est une équipe qui, on le rappelle, a fait pas mal parler lors de la saison dernière, qui a valu d'ailleurs sa qualification en Ligue des Champions cette année. Est-ce que c'est pas un trompe-l'œil justement cette victoire dans le but de préparer ce genre de rencontre? Est-ce que c'est pas handicapant plus qu'autre chose? Bah, t'as pas tort dans le sens où la Juve met très peu, vous le savez tous, très peu des cartons généralement en Serie A et en Champions. Et là, elle sort de 2 matchs où elle en met 4. Mais il faut prendre en Mhm. compte les adversaires. La Spezia, sans leur manquer de respect, qui est une équipe très offensive, malgré tout, on a pris 4. La Ferencváros 4. Et globalement, c'était des équipes qui étaient faibles. Là, on va sur une pelouse qui est compliquée, l'Olympico. On va face à une équipe qui est un concurrent direct. Donc non, il faut absolument pas se reposer sur les 8 buts qu'on a mis sur les 2 derniers matchs. Donc je pense que Pirlo le sait très bien, Pirlo le sait très bien. Donc cette Juve va devoir jouer comme elle l'a jamais joué depuis le début de la saison en Serie A, ou du moins faire le même match qu'elle a fait face à la Samp en début de saison, enfin le premier match de Serie A, qui était le match référence en championnat pour l'instant. Alors moi, Pep, avant de passer sur le match, je voulais juste te poser une question par rapport à cette nouvelle qu'on a eue plus tôt dans la semaine sur les possibles sanctions que la Lazio pourrait encourir à cause d'un non-respect du protocole sanitaire lié au Covid-19. Donc on parle de sanctions qui vont jusqu'à la suspension, à la relégation administrative. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout cet imbroglio qui vient sur les cas d'ailleurs que tu as parlé de tout à l'heure, donc Strakosha, Immobilier. Apparemment, le protocole sanitaire n'aurait pas été respecté par le staff de la Lazio et par les dirigeants eux-mêmes. Alors, si je peux me permettre, j'ai fait un petit thread sur Twitter, justement, sur mon compte SSLA du Handscore FR. J'ai fait un petit thread qui, en fait, résume la réelle situation. Les médias, Mhm. en général, ont vendu cet article, franchement, très goûtu. Forcément, ça fait vendre La avec Gazette l'équipe. notamment. Voilà, la Gazette, donc, qui a en premier dit ça. Il faut rappeler que la Gazette, un des patrons de la Gazette, c'est aussi un des dirigeants principaux du Torino. Torino, quelques jours auparavant, venait de perdre contre la Lazio 4-3. On le sait très bien qu'en Italie, tout ce qui est Gazette et tout ce qui est footballistique est un peu, en général, dirigé selon les avis sportifs et selon les équipes. Bien Les vrais, sûr. les vrais faits du jour, en fait, sont que auparavant, avant le match contre le Torino, donc c'est-à-dire les 3 joueurs cités, ont été testés positifs lors de Bruges. C'est pour ça qu'ils ont été absents. Ils ont repassé les tests, et pour le match de Torino, les tests ont été négatifs avant que finalement ils soient repositifs là pour le Zénith. Ce qui a créé en fait la confusion et justement tous ces soupçons de fraude et tout simplement de falsification de documents. Euh, il y a eu récemment Fabio Capuano, un journaliste d'Italie, je ne sais plus dans quelle gazeta il travaille, qui a posté donc cet article qui confirme bien qu'en fait, lors du match contre le Torino, ces 3 joueurs ont bien eu le tampon
ont bien eu le tampon des infirmiers, comme quoi ils étaient négatifs. Après, il y a une discorde aussi au sein de la FIGE, donc de la Fédération italienne, et au sein de l'UEFA, Ouais. car les réglementations sanitaires sont différentes. Donc en fait, l'affaire est beaucoup plus haute et beaucoup plus importante qu'on puisse penser, parce que ça va prendre du temps, je pense, à démêler le vrai du faux, et à ce que les deux directions aussi se mettent d'accord sur qui a eu tort ou qui a eu raison. Parce que c'est vrai que les faits et les accusations contre la LAD sont gravissimes, malgré que j'aime ce club par-dessus tout. Si c'est vrai, si c'est avéré, c'est une faute grave et une sanction doit y être. Ça, je ne me démords pas. Mais après, c'est à voir. Il y a des articles qui ne sont pas médiatisés, que ce soit ou très peu en Italie, et bien sûr aucun en France, qui parlent justement que la Lazio, Omaggio Torino, a fait tout le protocole nécessaire et sanitaire pour que ces joueurs soient bien aptes, et d'autres qui veulent bien aussi démentir. Donc cette affaire, pour moi, je ne me positionne ni trop en défense de mon équipe, ni non plus en avocat du diable. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'éléments, c'est ça? Voilà, exactement. On n'a pas assez d'éléments. Je n'ai pas assez d'éléments pour taper sur mon club, ni pour le défendre. Donc, attendons ce que le jugement est sur les réels faits. Et là, on pourra parler. Moi, comme là, je vous ai expliqué, grosso modo, comme j'ai résumé aussi sur Twitter, c'est les faits du jour. Et donc voilà, en fait, c'est beaucoup plus poussé que ça, qu'une simple, voilà, la Lazio aurait fait jouer des joueurs positifs. Oui et non. Donc en fait, c'est à cause en fait de ces 3 matchs en une semaine et qui ont fait qu'il y a eu négatif, positif, négatif, enfin inversement, qui fait que la suspicion en fait a été mise à jour. D'accord. Moi, en tout cas, c'était bien d'avoir un point quand même sur ces situations, et je pense qu'on aura très rapidement du nouveau sur cette affaire. On espère bien sûr que la Lazio ne sera pas trop impactée. Si je peux dire un truc sur cette Vas-y, affaire, Alvin. moi aussi je vais pas me positionner parce que la justice fera son travail, mais si ça s'avère vrai, évidemment que c'est une faute grave, mais il faut comprendre que je pense que les clubs italiens doivent le comprendre absolument, et les clubs européens en général, c'est que les joueurs directement positifs doivent rester en isolement, et le club doit directement se créer en Italie on dit en bulle, je sais pas si ça se dit en français, créer une bulle, donc les joueurs restent tous entre eux, soit ils dorment au centre d'entraînement, etc. Sinon, ça va être, mais on va pas, le championnat, il va vite s'arrêter, quoi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette responsabilité des clubs. Je prends l'exemple de la Juve parce que ça a été fait avec notamment Ronaldo, tout ça. Le club a très vite créé une bulle et derrière, il y a eu 0 cas positif derrière. Ou même Mais le Genoa. Même le Genoa, exactement. Le Genoa, c'est ce que j'allais prendre, c'est l'exemple parfait puisque le Genoa a souffert. 14, il me semble, non? Il y en a eu presque 14, 15, voire 17 cas positifs. Et Oui, c'était le mois dernier, ça, oui, en effet. Voilà. Ouais. Donc il faut vite que les clubs comprennent qu'il faut qu'ils créent une bulle, sinon le championnat va s'arrêter, ça va être catastrophique. Alors en effet, il faut tout faire pour que ce genre de situation ne se répète pas, et pour que des matchs comme Lazio Juve puissent se tenir. Alors justement, le match aura lieu dimanche à une heure assez avancée quand même. Alors, est-ce que vous êtes pour ce genre d'horaire assez tôt au final, parce que le match est très très tôt. C'est l'Italie, on a l'habitude de voir les matchs le dimanche à midi et demi. Donc moi, ça me choque pas plus que ça que le match soit avancé à 7 heures, parce que depuis toujours que je suis la Serie A, il y a toujours eu des horaires un peu farfelus de temps en temps. J'ai déjà vu des Rome à Lazio ou des Lazio Rome avancés à 14 heures. Donc non, en soi, ça me surprend pas plus que ça. Donc bon, moi, j'ai rien contre cet horaire personnellement. Ok. Alors, pour parler des deux équipes, en parlant de la Lazio, Proto et Luiz seront absents côté Lazio. Un doute encore sur Lazzari, Anderson, Escalante et Radu, et aucun suspendu côté Lazio. Et côté Juve, donc les absences à déplorer de Ligt, d'Alexandro et d'Aaron Ramsey. Aucun incertain, mais pas de suspendu non plus côté Juve. Alors côté Lazio,
Tu vas me dire si la compo probable est bonne de ton côté. On aurait Strakosha, Felipe, Hutt, Acerbi, Patrick, Andreas Pereira, Marco Parolo, Milinkovic-Savic, Fares, Immobile, Correa. Alors, Immobile, ça semble un peu perdu pour le moment. Pour l'instant, oui. C'est que Immobile, ils attendent vraiment, je pense, demain matin pour avoir le tampon, justement, positif ou négatif au Covid, parce que jusqu'à jeudi, il était encore sous Covid-19. Donc, ça me semble compromis pour Ciro Immobile. Tu as parlé des incertains. Je pense que Radu, tu peux déjà laisser tomber. D'accord. Radu, tu peux déjà laisser tomber parce que tout simplement, mes formes physiques et il enchaîne les petits pépins. C'est normal vu l'âge avancé de notre défenseur. Après, Patrick à droite, c'est possible, mais je pense plus à un Maruzic quand même qui va débuter malgré qu'il a eu le match contre le Zénith dans les jambes. Après, c'est soit Patrick, soit Maruzic, oui, mais je pense plus qu'il va faire jouer Maruzic, car en plus Maruzic a souvent débuté les matchs contre la Juve et surtout l'an dernier lors des deux victoires 3-1 et 3-1 en Supercoupe et en championnat. Donc je pense que ça va être la compo est bonne, je pense juste que ça va être Maruzic qui va débuter sur le pivot droit et par contre d'ailleurs aujourd'hui il y a eu un article de Lazio Press qui a déclaré que Inzaghi se pencherait sur une attaque Caicedo Correa vu en fait les tests à l'entraînement. Alors Elvin, en tant que supporter de la Juve, je vais te demander d'être le plus objectif possible. Honnêtement, le match sans Ciro Immobile, ça va perdre de sa saveur. Tu aimerais avoir ce duel entre Cristiano et Ciro dans cette rencontre quand même. Juste avant, si je peux me permettre, je ne sais pas si Pierre-Marie est au courant, mais j'ai vu l'article de La République qu'ils ont sorti là dans l'après-midi. Là, il n'y a même pas 1 heure et demie, comme quoi Immobile, Leiva et Strakosha sont toujours positifs après un test aujourd'hui effectué dans un laboratoire. Immobile, et oui, j'avais vu. Après, Leiva, ça me semblait aussi incertain. Strakosha, je ne savais pas. Mais dans tous les cas, que ce soit Strakosha ou Pepe Reina, le poste de gardien ne m'inquiète pas plus que ça. C'est vraiment à la limite le poste de milieu défensif et l'absence de Ciro qui me chagrine le plus plutôt que le poste de gardien. Mais Immobile, j'avais vu, mais après, là, il y a 1 heure et demie, j'étais encore au travail, donc j'ai pas pu voir cet article. Mais après, non, t'as raison, parce que, bon, je respect profond pour les journaux italiens, mais vaut toujours mieux un communiqué officiel d'un club que les journaux. Mais sinon, au niveau de la saveur, oui, forcément, voir Immobile sur un terrain de foot, c'est toujours beau. Moi, j'ai rien contre ce joueur. Évidemment, je le regrette en tant qu'Italien qu'il ne soit pas aussi fort avec la Lazio qu'avec l'Italie, avec l'Italie qu'avec la Lazio. Mais c'est un très grand joueur. Ce qu'il fait dans le championnat depuis 3-4 saisons, c'est fantastique. Évidemment, avoir Ronaldo et Immobile sur un même terrain, ça aurait été. Mais malheureusement, voilà. Alors ça paraît plutôt incertain pour le moment en effet. Côté Juve, sinon la compo probable, alors tu vas me dire s'il y a des choses à changer. Donc on aurait Chesney dans les buts, Quadrado, Demiral, Bonucci et Danilo en défense. Donc on aurait droit à un 4-4-2 avec Kulusevski, Adrien Rabiot, Betancourt au milieu de terrain et Danilo et non, moi je crois pas que j'en ai oublié et Morata, Ronaldo devant. Je vais être un petit peu saoulant avec ça, malheureusement, mais là, j'étais devant Sky il y a 5 minutes. Et en fait, avec la Juve, et c'est le problème, c'est que les compos changent toutes les 4 minutes parce que, évidemment, il y a beaucoup de disponibilité. Et là, désormais, il parle d'un 4-4-2. Alors, ça serait Chesney dans les buts, Quadrado et Danilo sur les côtés, une charnière Bonucci-Chiellini, un milieu McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa, une attaque Ronaldo-Morata. Le tout, à mon avis, à mon sens, pour se transformer en 3-5-2. Donc avec le fameux milieu à 5, le milieu à 3 qui avait bien marché face à la Spezia. Donc et qui a pour bien le marché. moment, on n'en sait rien. On n'en sait rien sur ce que Voilà. va nous mettre Pirlo dimanche contre la Lazio, c'est ça. C'est ça. Bon, après, tu peux te douter que Ronaldo sera là, Chesney sera là, Quadrado, à mon avis, sera là, Danilo sera là. Au milieu, Arthur devrait être titulaire. Après, pour les autres, c'est toujours un mystère. Alors,
depuis le retour de Ronaldo face à la Spezia, est-ce que tu sens que cette Juve a un allant supplémentaire parce que le fait d'avoir perdu Ronaldo pour certaines rencontres, notamment la rencontre face au Barça, on l'a vraiment ressenti qu'il y avait vraiment cette équipe sans le Portugais. Est-ce que là, le fait qu'il soit de retour, ça a galvanisé ses coéquipiers, tu penses? Je vais te dire oui, mais je vais poser une réserve encore une fois parce qu'il est revenu face à la Spezia et on a joué la Spezia et Ferencváros qui sont deux équipes Assez presque faible, on peut le dire. assez faibles. Donc évidemment face à la Lazio ça va être un test, hein, le premier depuis qu'il sera de retour. Mais après c'est indéniable que au-delà que ça soit une légende et un joueur incroyable, que c'est un meneur d'hommes. Et donc sur le terrain, évidemment, quand t'as un mec comme ça te donne un truc en plus. Et je pense que le duo avec Morata fonctionne très bien. Donc évidemment que c'est un retour, mais très 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 important, comme le sera le retour notamment Bien sûr. Alors justement, Pierre-Marie, moi j'avais une question à te poser par rapport à Andrea Pirlo. Quand on compare Pirlo et Inzaghi, toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Pirlo à la Juve? Est-ce que tu trouves qu'il a changé quelque chose dans le jeu de la Juve cette saison? Pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt pour parler. Après, sans mentir, je n'ai pas regardé énormément de matchs de la Juve. Sur les 2-3 matchs que j'ai vus, ça s'est soldé par des nuls, il me semble, quand il y a eu 2 nuls d'affilée. Par contre, les noms des équipes m'échappent. Je sais qu'ils ont fait nul. Crotone et Vérone. Voilà, Crotone et j'étais sûr. L'autre, j'étais moins sûr. J'ai trouvé le jeu plutôt moyen, à vrai dire, contre ces équipes-là. Après, forcément, c'était pas les matchs références peut-être à voir. Après, je pense que voilà, on va encore lui laisser un peu du crédit à Andrea Pirlo et laisser faire le taf à la Juve. Il ne faut pas oublier que non plus c'est un très très jeune entraîneur. Hein. Du coup, il fait ses réels débuts en professionnel en tant qu'entraîneur cette année. Forcément, dans ce point de vue-là, le match dans le match, Pirlo, Inzaghi, je pense qu'Inzaghi est juste gagnant par rapport à l'expérience qu'il a, mais c'est sûr qu'après, en voyant l'effectif des deux clubs, ce ne serait pas surprenant non plus si la Juve l'emporte. Donc, mais pour l'instant, pour le jeu de Pirlo, laissons-lui le temps. Ça fait à peine 3 mois qu'il est sur le banc, donc voilà. Alors justement, de ton côté, Elvin, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le jeu de la Lazio, de ce que tu as pu voir, que ce soit sur les saisons précédentes, puisque Inzaghi est là maintenant depuis plusieurs années, 5 ans, oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un truc que tu aimes dans le jeu de la Lazio et que certains peut-être supporters de la Juve pourraient envier au Laziale? Bah moi, je vais te le dire très clairement, un truc que nous, on n'a pas avec la Lazio, ou du moins qu'on n'avait pas la saison dernière avec la Lazio, c'était la force qu'ils avaient dans les contre-pieds qui était assez impressionnant. Pour moi, c'était peut-être la meilleure équipe d'Europe en contre-pied, au-delà même du PSG, etc. Et pourtant, sur le papier, il n'y a pas des flèches, tu vois, il n'y a pas des Mbappé, tout ça. Mais Inzaghi a su apporter vraiment une sérénité dans ce groupe et quelque chose que la Lazio n'avait pas depuis longtemps. Et pour moi, les contre-pieds, si je dois donner un seul truc, ça serait les contre-pieds. Mais sinon, la gestion au milieu aussi, d'avoir Luis Alberto ou Savic, c'est quand même un luxe. Et pour ça, non, la Lazio a beaucoup de chance. Alors justement, la Lazio, comme on l'a dit en début de podcast, est assez inconstant cette saison en Serie A. Est-ce que t'as pas peur que la Lazio se relance dans ce genre de match? Est-ce qu'ils vont pas venir le couteau entre les dents, Elvin? De toute façon, quand n'importe quelle équipe joue la Juve, c'est un petit peu le match de leur saison, du moins en Italie. Donc forcément, je m'attends à voir une Lazio, même s'il n'y a pas les cadres comme Immobile ou Leiva, je m'attends à voir une équipe vraiment qui joue pratiquement le match de leur saison, alors que la Lazio, depuis le début de la saison en Serie A, n'a pas montré de grandes choses. Donc oui, je m'attends forcément à un match compliqué. Et surtout à l'Olympico, face à la Lazio, c'est jamais simple, hein, clairement. Pierre-Marie, toi, est-ce que tu penses que ce genre de match peut vraiment relancer votre saison en championnat? Relancer, oui. Moi, après, je pensais qu'après le match de Dortmund, ça allait être un peu le match clé qui va démarrer la saison. Finalement, il s'avérait quand même que oui, malgré que je m'attendais à plus de victoires que ça. Le match référence, pour l'instant, est contre Dortmund.
mais il est en Ligue des Champions. J'espère voir du moins une bonne prestation de l'équipe de la Lazio contre la Juve. On a vu en plus que même malgré ce post-Covid, où la Lazio après s'est effondré, il a subi une défaite 2-0. On n'avait pas été, n'empêche, ridicule contre eux. Les derniers Lazio-Juve, c'était un peu en plus le rendez-vous italien, je pense même plus que l'Inter, vu le spectacle de jeu qu'a proposé, vu le spectacle de jeu qu'a proposé les deux équipes. Moi, l'an dernier, les 2 semaines avec les 2 confrontations plus directes en Coupe et en championnat que m'a proposé mon équipe contre la Juve, c'était orgasmique parce que malgré en plus le 11 de malades mentaux qu'avait la Juve, on a su contrer en fait tout simplement la tactique et la force. Je trouve qu'à la Lazio dans ces moments-là et qu'on a retrouvé, Quentin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand j'avais commencé les podcasts, on parlait justement de Inzaghi et de la Lazio qui avaient du mal dans les grands rendez-vous, et depuis 1 an et demi, ça va quand même largement mieux. Et j'espère que ça va continuer ainsi malgré la probable absence de tir. Moi, je m'attends dans tous les cas à un bon match. Je ne pense pas que la Lazio va refuser le jeu. Je ne pense pas que la Lazio va être non plus ridicule. À vrai dire, pour moi, c'est un match impronosticable. Les 3 scores, défaite, match nul, victoire, sont possibles et de tous les côtés en fait. Donc, je m'attends du moins à un match avec beaucoup de rythme et beaucoup de jeu. Et ben justement, Pierre. Ouais, vas-y Elvin, vas-y. Non, excuse-moi de te couper. De toute façon, la Lazio d'Inzaghi, moi j'ai regardé le match face au Zénith. Alors dans le jeu, c'était pas évidemment flamboyant surtout la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, elle montre parfaitement la Lazio d'Inzaghi. C'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Et même si elle n'avait pas son équipe type, ils ont tous été du même sens. Et après, voilà, ils ont su ramener un point du nul. Donc moi, je m'attends vraiment à un match compliqué. Vraiment, j'abuse sur le mot compliqué. Parce que face à une équipe d'Inzaghi, c'est jamais facile de pronostiquer. Hein. Il l'a bien dit, Pierre-Marie. Moi, comme ça, tu me demandes un pronostic, je sais vraiment pas. J'espère évidemment que c'est la Juve, mais c'est très très compliqué de pronostiquer ce match. Ouais. Et ben justement, les gars, il va falloir quand même vous mouiller un petit peu parce qu'on va passer au pari sur cette rencontre. Alors, priorité à Pierre-Marie qui reçoit aujourd'hui. La Lazio, est-ce qu'on met un petit billet dessus quand même ou pas? La Lazio nul. Alors Lazio nul, on a 1,85, une belle cote. Franchement, ça peut être intéressant à jouer. Lazio nul, je me mouille pas trop sur la victoire sec, mais je pense que c'est possible qu'on ne perde pas ce match, du moins. Lazio nul, je mettrais bien un petit billet dessus. De ton côté, Elvin, est-ce que tu aurais un prono à donner? Compliqué. Je vais dire Juve et victoire et un petit but de Morata. Je pense que je sais pas combien est la cote, mais Alors, ça tombe bien parce que la victoire Juve, c'est le conseil qu'on allait donner du côté de temps additionnel avec 1,89 pour la cote de la Juve en vainqueur. Et tu m'as dit un but de Morata 2,52. Nous, on part sur un peu plus risqué avec un but de Paulo Dybala coté à 2,75. On aimerait aussi un but de Ronaldo à 1,91 qui est le buteur le plus probable de cette rencontre, bien évidemment. On vous dira pas pourquoi non plus, hein. Je pense que vous le savez tous. Et de ton côté, oui. Désolé de te couper, je veux juste voir moi le nombre d'un buteur. Je veux y croire qu'il va débloquer son compteur but contre la Juve. But de Muriqi, tiens. Alors Muriqi, c'est 3,35. Ouais, Muriqi. Moi, je mettrais Lazio nul et un but de Muriqi. Bah justement, je vais te demander ça, Muriqi, donc 3,35. Alors nous, on veut vous proposer aussi une cote assez intéressante, c'est le score exact. Alors, c'est plus pour le risque, hein, mais on voit quand même une rencontre avec des buts, puisqu'on a de très bons attaquants des deux côtés, des équipes assez généreuses quand il s'agit de se porter vers l'avant. Et donc, on va partir sur un 3-1. Juventus qui est coté à 11,20. Désolé Pierre-Marie, mais le choix de temps additionnel va se porter sur une victoire de la Juve 3-1. Une cote à 11,20 à tenter en fun hein, si vous le désirez. Donc n'hésitez pas à nous partager vos pronos aussi du côté de notre Twitter. En tout cas les gars, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi Pierre-Marie. Merci, je rappelle
qu'on peut retrouver Pierre-Marie sur le podcast La Dialita Francese proposé par les équipes de Sports Content. Et ton prochain podcast d'ailleurs, ce sera bien évidemment sur l'après-match Lazio-Juve. Hein. C'est ça. On va le faire dès dimanche après-midi pour que tout le monde l'ait disponible le soir même, si c'est possible, ou dès le lendemain. Et justement, on peut te retrouver aussi sur la page Lazio France, là où tu diffuseras ton podcast et où tu diffuses des infos également sur la Lazio, où il y a d'ailleurs ton très bon thread sur la situation liée au Covid avec la Laziodrome. Et Elvin aussi, on peut te retrouver sur le Twitter de Juve Info France, là où tu diffuses aussi infos, compos, etc. sur la Juve. C'est ça. Mais merci à vous pour l'invite et bon match à Pierre-Marie. Bon match à vous deux, et puis bon match à ceux qui écouteront ce podcast, et n'hésitez pas à nous suivre. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un podcast hors série, puisque ça va être la trêve internationale, ça va être l'occasion pour nous de parler d'autres choses des championnats européens. On va avoir un focus peut-être des libres antennes, on ne sait pas encore ce qu'on va vous proposer exactement, mais ça arrivera d'ici la semaine prochaine. C'était Quentin de Traditionnel, salut à tous.